C'est pas c'est tu veux dire, c'est oui, Bitcoin, la crypto-monnaie plutôt, WAP. Alors, je vous explique tout. Cardi B a posté sur son compte Twitter une publication qui incitait ses fans à souscrire à crypto-monnaie WAP. Et au début, ses fans pensaient que c'était fait pirater parce que c'est une chanteuse, donc c'était plutôt inhabituel. Sauf que la publication étant restée plus de 10 heures en ligne et ont été repartagées, ils se sont dit, c'est bizarre. Qui plus est, il y a l'instance qui est chargée de tout contrôler, voilà, société de sécurité blockchain. Suite à cette publication, PeckShield a émis un avertissement concernant cette publication et on dit aux gens d'être prudents et de pas cliquer sur ce lien déjà. Et si jamais ils cliquent sur ce lien, ben, c'est une arnaque en fait. Et en effet, cette société pour laquelle la promotion a été faite, apparemment, est habituée du fait de constamment faire des arnaques, ce genre de choses. Du coup, ben, on peut en déduire que soit c'est parce que bientôt elle est en plein effort donc elle va être fauchée qu'elle fait ça, soit elle est déjà fauchée et elle fait ça parce que c'est quand même étonnant de devenir une influe voleuse, enfin bref. Et du coup, là, ça a alerté les gens parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle commence à faire des choses comme ça va plus. En plus, les choses ne s'arrangeaient pas pour elle parce que le fait que cette publication soit restée plus de 10 heures en ligne, alors que d'habitude, c'est supprimé, c'est une arnaque, ça s'est fait pirater son compte, etc. Elle avait fait des tweets concernant des chats par rapport à tout ça. Et du coup, voilà, c'est des spéculations selon lesquelles elle était en train d'annoncer le jeton WAP. Donc c'est une planification qui a été mise en place, voilà, elle faisait la promotion moyennant finance. Donc les fans, ils ont fait des liens entre ces publications et la révélation du jeton. Et on a compris que c'était intentionnel et que ça faisait vraiment partie d'une stratégie qui avait été mise en place de manière très efficace, très programmée. Maintenant, il y a un enquêteur qui est spécialisé dans les crypto-monnaies, Oise. Ben, il a également révélé que l'adresse du portefeuille partage, comme je vous l'ai dit, partagé était lié à plusieurs escroqueries. Et lui, il est convaincu qu'elle ne s'est pas du tout fait pirater, que c'est voulu, délibérément. Donc, elle est certainement en crise financière pour faire ça. C'est quand même triste. Mais c'est pas bien grave parce que pendant qu'on était en train de démêler le vrai du faux, ben, le jeton WAP, lui, il a été exponentiel parce que maintenant le jeton se négocie à un prix très intéressant et il a une capitalisation boursière d'environ 14 millions de dollars. Donc, étant une personnalité publique, étant connue, ben, le peu de fois, enfin le simple post qu'elle a mis, ça a suffi que certaines personnes, bah, comme elle a quand même, c'est une personnalité publique, elle a quand même une certaine crédibilité, ils sont partis investir dessus et eux, ils ont déjà gagné plein d'argent, ce qui signifie que ben, quand l'escroquerie demain, elle va ben, se casser la figure dans le sens où ils vont fermer maintenant, ils vont delete la société, ils vont la liquider, etc., etc. Eux, ils auront déjà empoché tout leur argent, elle aura empoché son argent, et du coup, c'est les fans qui seront lésés parce qu'ils n'auront jamais de dividendes, de retour sur investissement. Franchement, je peux comprendre qu'elle soit désespérée, qu'elle soit au fond du gouffre, mais c'est quand même dégueulasse. Mais bon, c'est Cardi B, hein. Elle est connue pour être une escroc. Déjà, quand elle était dans ses clubs de striptease, elle escroquait les clients. Donc, pourquoi maintenant on se plaint? On peut quitter le ghetto, mais le ghetto ne nous quittera jamais.